Salut les amis, bienvenue sur PNA International. J'avais envie de vous faire une vidéo aujourd'hui un peu coup de gueule, enfin c'est peut-être un petit peu bateau de dire ça, parce que vous le savez peut-être, Vince, un rhinocéros mâle blanc, a été tué par une bande de criminels, une bande d'abrutis aux eaux de Thoiry dans la nuit du 6 au 7 mars. D'après les informations que j'ai pu retrouver sur internet, les malfaiteurs, les abrutis, auraient fracturé plusieurs portes pour pénétrer dans l'enclos où se trouvait justement Vince, ce fameux rhinocéros blanc. Alors à première vue, ils auraient tué le rhinocéros d'une balle, ils auraient découpé une première corne avec une tronçonneuse, puisque une deuxième corne a été retrouvée sur l'animal où ils avaient commencé à découper, donc ils ont dû être dérangés, et les deux autres rhinocéros qui étaient présents dans des enclos à côté n'ont pas été attaqués, tués, mutilés. Alors ce qu'il faut savoir sur ce fameux rhinocéros blanc, c'est qu'en 1990, d'après les chiffres que j'ai pu trouver, il y avait plus que 50 spécimens à l'état sauvage. Aujourd'hui, il y en aurait plus de 200 000. Donc là-dessus, l'homme, malgré le fait que son extinction est due du fait de l'homme, l'homme a réussi à protéger cet animal. Ce rhinocéros blanc, on le retrouve en Afrique du Sud ou du centre. Un rhinocéros va peser entre 1,3 et 3,5 tonnes, sachant que le mâle pèse plus lourd que la femelle. A noter que le rhinocéros est le second plus gros mammifère terrestre. Au niveau de son biotope, ce rhinocéros, on le retrouve en plaine, dans la savane boisée, dans des zones broussailleuses. Son alimentation est à base d'herbes grasses. Au niveau de son comportement social, il est semi-social et terrestre. C'est-à-dire que pour les femelles, elles vont se retrouver en troupeau avec quelques mâles juvéniles, tandis que les mâles qui sont arrivés à maturité sexuelle vont être plus indépendants, vont être plus solitaires et bien sûr vont se rapprocher de Madame Rhinocéros uniquement pendant les chaleurs. La gestation dure environ 6 mois et le rhinocéros donne naissance à un seul petit rhinocéros. Donc comme je vous le disais, pour après avoir présenté un petit peu l'état des lieux de ce qui s'est passé à Thoiry et présenter l'animal, principal prédateur du rhinocéros, vous le devinez, c'est l'homme. Sauf pour les juvéniles où les hyènes ou les lions peuvent être amenés à être des prédateurs pour ces petits. Et bien évidemment, ce rhinocéros est placé en annexe 1 de la Convention de Washington de CITES. Alors à première vue, les raisons de ce braconnage résident dans le fait que les cornes de rhinocéros ont une valeur. Alors j'ai trouvé sur internet, ça va de 50 000 à 100 000 euros le kilo. Donc voilà, c'est une fourchette de prix qui a été donnée sur différents articles que j'ai consultés pour réaliser cette vidéo, et c'est particulièrement recherché en Asie puisque ça aurait des vertus médicinales. Ce serait un traitement contre l'épilepsie, contre le paludisme, contre les rhumatismes, et ce serait même aphrodisiaque. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est pas un traitement contre la connerie. Alors les réactions au niveau des zoos et des personnes qui gravitent autour des animaux vont pour certaines, comme Jackie Bonnemain, président des Robins des Bois, où il demande que les zoos puissent embaucher des agents de sécurité, des vigiles armés, puisque je vous le rappelle que certes c'est la première fois qu'un zoo voit le braconnage d'un rhinocéros, d'une corne de rhinocéros, mais il y a eu encore ces dernières années plus de 50 ou 70 tortues qui ont été volées dans le parc des tortues, celui de Gonfaron. Il y a eu également au niveau du zoo de Beauval des ouistitis argentés et des tamarins lions dorés qui ont été dérobés au mois de mai 2015 d'après mes informations. Donc vous voyez, les zoos ne sont pas à l'abri de braconnage puisque les animaux sont de plus en plus protégés puisque l'homme atteint de plus en plus à l'intégrité de ces animaux-là. Et d'autre part, donc ils ont une valeur marchande, donc les malfaiteurs pensent pouvoir faire de l'argent plus facilement en braconnant, tuant, volant ces animaux. Donc comme je vous dis, il y a des personnes qui réclament que des vigiles soient armés dans les zoos pour protéger ces animaux. Et puis il y a d'autres zoos comme en Angleterre, Zoological Society, je sais pas si je le dis bien, de Londres, qui détient un troupeau de rhinocéros, a renforcé sa sécurité pour protéger ces animaux et ce fameux troupeau. Voilà, je voulais juste vous parler un petit peu de ce braconnage de rhinocéros. Je pense qu'on va en entendre parler encore pendant des années, puisqu'encore une fois, les animaux prennent de plus en plus de valeur, sont fort logiquement protégés, et le marché noir, bien sûr, pullule un petit peu partout. Et quand on a des abrutis qui pensent qu'une corne de rhinocéros va leur redonner et a un pouvoir aphrodisiaque ou je ne sais quelle autre connerie, la connerie humaine n'a pas de limite. Donc voilà, je voulais juste vous en parler. Dans tous les cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, partage un maximum, n'hésite pas à réagir en commentaire. Encore une fois, c'est juste mon opinion, les gens peuvent avoir une opinion différente, le but du jeu c'est de pouvoir discuter, c'est toute la richesse de YouTube, la richesse d'internet, c'est à la fois de pouvoir discuter avec tout le monde et malheureusement d'être exposé avec des abrutis qui peuvent très bien ne pas comprendre notre positionnement. En tous les cas, merci beaucoup, puis je te dis à très bientôt sur PNA International. Allez, ciao, bye, salut.